Yao, ngombia myo, yao, ni kunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Itani yabe o, we kunye nanga mutinja we bongi munu. Na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mira el mundo na kunie nanga o kunie nanga o kunie nanga o kunie nanga o Veni o buena dio veni galingo la e come le quindi mundo kunye nangai kunye nangai kunye nangai o na ma kunye nangai yeni mari kunye nangai yeni mari kunye nangai yeni mari kunye nangai yeni mudinga umema o vayami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e munu Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je n'avais pas l'intention de faire un live ce soir parce que
toutes les conditions ne sont pas réunies, mais compte tenu de l'importance ou de la gravité de la situation, je suis obligé de m'adresser à vous parce que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, j'aimerais qu'au moment de rendre des comptes, que j'ai un sentiment de dédouanement moral. C'est-à-dire qu'à mon niveau, j'aurais fait mon travail de dénonciation et que je n'ai pas été compris à un autre niveau. Ceci dit, 12 enfants vont être égorgés cette nuit à Libreville à l'occasion des 10 ans de sorcellerie d'Ali Bongo. Souvenez-vous, il y a 10 ans, Ali Bongo avait intégré la loge maçonnique Panthère Noire et la loge, la grande loge du Gabon, dont il est le patron. Et aujourd'hui, là, ça fait 10 ans, jour pour jour. Et à cause des années de santé qu'il a et son appétence aussi pour le pouvoir, des sacrifices humains à grande échelle, comme ceux effectués au Bénin lors de son intronisation, sont prévus ce soir à Libreville. Dans cette optique, les enfants ont été capturés un peu partout à travers le Gabon. D'après mes informations, confirmées par des sources proches des services de renseignement généraux, il y a 6 enfants qui ont été pris chez les Pygmées à Doumassi et dans la zone des Mimongo. Et il y aurait aussi 3 enfants issus d'autres communautés qui seraient gardés en captivité pour être égorgés cette nuit, en offrande justement au dieu d'Ali Bongo. Je dis bien les dieux d'Ali Bongo. Et je ne pouvais pas dormir, sincèrement. J'avais dit à une tante, à une mère, tout à l'heure, là, j'étais déjà au lit, mais je me sentais comme coupable de ne pas vous le dire. Parce que, quelque part, ça pèse sur la conscience. Ces enfants ont été gardés pendant plusieurs, d'autres, depuis 3 mois. On les nourrissait comme des poules, séquestrés dans une maison, et c'est pour être égorgés, parce que Ali Bongo a besoin du sang. Sa femme, qui veut aussi pérenniser ses pouvoirs, a besoin du sang. Donc les sacrifices vont être faits cette nuit. Et ce n'est pas par hasard qu'ils avaient refusé justement que les églises ouvrent. Parce qu'ils ne voulaient pas que les prières viennent diluer leur action. C'est dans cette optique-là qu'ils ont maintenu le couvre-feu pour faire tranquillement, organiser tranquillement les 10 ans de sorcellerie d'Ali Bongo. Je dis sorcellerie parce qu'en Afrique, la loge a été pervertie. La grande loge de France, on ne tue pas les gens comme on fait au Gabon. Mais ça, c'est la loge maçonnique de Panthère Noire amenée par Akombesi. Et pour votre information, vous pouvez la vérifier avec ceux qui sont à l'aéroport international de Omba. Akombesi a débarqué hier à Libreville. À bord de son jet privé, il a atterri du côté de l'aérogare de la garde républicaine. Vous pouvez vérifier ça. Il est venu pour la circonstance. Il est venu pour la circonstance. Ce type-là, depuis des années, il ne fait que faire massacrer les Gabonais. Et il n'y a pas de résultat. Ali Bongo n'a pas gagné l'élection présidentielle en 2016. Il a fait massacrer pourtant des milliers de Gabonais, mais il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Et là encore, il est question de lui donner une chance. Pourquoi 12 d'après certaines explications des personnes qui sont tapies dans les organes du pouvoir, qui sont avec eux, 12, c'est au rythme de 1 par mois. Donc un sacrifice en offrande par mois. Et une année ayant 12 mois, donc il fallait réunir 12 enfants. D'où la chasse à l'homme qu'on avait vu à un moment donné. Je me demandais si le petit de Port-Gentil ne fait pas partie de ces 12 enfants. Je me pose la question. À Doumassi, les pygmées sont gagnés par la pauvreté et on va souvent leur offrir un peu d'argent. Parfois on leur dit qu'il faut donner les enfants, on va les scolariser à Libreville, c'est pour les sacrifier. Et 400 000 francs par enfant vendus à Doumassi. 400 000 francs par enfant vendus à Doumassi. Je regrette un peu le comportement des Gabonais. Lorsqu'il s'agit de problèmes sérieux, il y a ceux qui viennent jouer à la distraction, qui viennent dire d'où tient-tu ces informations. Je vous rappelle que je suis journaliste d'investigation.
que j'ai un grand réseau d'informateurs dans le Gabon et dans les arcanes du pouvoir. Et si ces gens me donnent ces informations, je m'en voudrais de ne pas vous les donner parce qu'ils seraient complices avec ces gens du pouvoir. Bon, maintenant, ceux qui sont nourris au biberon du régime, pour venir souvent démentir, ça c'est leur problème. Moi, je ne voulais pas dormir avec ça sur la conscience parce que je ne pouvais pas dormir. En tout cas, j'ai essayé. J'ai même pris des somnifères depuis 17 heures. Parce que je ne voulais pas. Je voulais faire un balcon. Mais je me suis dit, à quoi ça sert de donner des informations sensibles aux Gabonais et ils n'en font rien. Même si on leur dit, allez-y dans telle maison, allez-y casser, ils ne feront rien. Bon, naturellement, ils ont peur des représailles. Je comprends. Mais là, la situation est grave. Les 10 ans d'Ali Bongo, c'est sur l'autel des sacrifices humains que ça s'est fait. Et allez-y demander à l'archevêque de Libreville, je crois qu'il a eu vent de quelque chose dans ce sens. Il savait pourquoi il a insisté. Donc maintenant les fils de pute comme Jeff Blampin qui viennent démentir là, c'est normal, quand on est fils de pute, on accepte que les enfants des autres soient sacrifiés. Excusez-moi. Parce qu'il n'y a que des putes qui font des enfants comme ça, qui viennent, on sacrifie des gens. Moi j'ai perdu mon enfant dans ces conditions-là, je sais que ça fait mal. J'imagine des enfants qu'on garde. Pendant 3 mois, on les nourrit. On les garde bien. On les gave de nourriture pour aller les sacrifier comme des moutons. Et il y a des fils de pute qui viennent ici jouer. Je voulais dire à Jeff Blampin, c'est un fils de pute. Je n'ai pas l'habitude d'insulter des gens. Mais je suis désolé. Parce qu'il sait que ce régime me tue. Pourquoi je suis en exil aujourd'hui? Parce que j'ai dénoncé, je n'ai jamais été démenti. S'il y a un sujet que je connais les yeux fermés, c'est le sujet des crimes rituels. Alors que les fils de pute ne viennent pas sur la page là. Il s'agit des enfants, des Gabonais qu'on sacrifie. Lorsqu'Ali Bongo a pris le pouvoir, quand il y a eu l'intronisation d'Ali Bongo au Bénin, on a sacrifié 12 albinos. Si je m'en demandais à Ernest Pau, il était là-bas aussi. Il faisait partie de ces voyages. Ernest Pau, le cousin d'Ali Bongo, faisait partie de ces voyages. Si je m'en demandais lui. Alors donc, dis ça à ces fils de pute là qui viennent de mentir que je ne suis pas là. Il s'agit de sujets sérieux. Si on vous encule à la présidence, alors enculez-vous, mais laissez les Gabonais parler des problèmes du pays. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, je m'excuse, mais quand il s'agit des vies humaines, je n'ai pas transigé. Vous savez combien de fois on m'a proposé pour taire l'histoire des crimes rituels? Je ne tairai jamais ça. J'ai commencé ce combat en 2001. Je n'ai même pas encore perdu mon sang là-dedans. Mais je savais que ça pouvait m'arriver un jour. Quand ça a commencé avec le fils d'Elvis Ondo et le fils d'une dame qui est en France, Madame Garba, qui est en France, le petit Eric Ibrahim, qui ont été tués, vidés de leur sang. On a retrouvé les corps sur le front marin. Moi, je n'avais jamais imaginé sur le sang que ça allait m'arriver dans ma famille. Je n'avais jamais imaginé ça. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. On dit, quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Alors que les fils de pute ne viennent pas nous distraire. Vous pouvez choisir d'autres sujets pour venir distraire, mais quand il s'agit des vies humaines qui sont menacées, Ali Bongo ne vit que du sang. Son régime ne repose que sur du sang. Quand on a tué les Gabonais, en 2016, les fils de pute là étaient où pour venir démentir? On a massacré les Gabonais. Vous étiez là pour aiguillonner, pour guider les mercenaires qui étaient là pour tuer les gens. Vous allez le payer. Ali Bongo partira. Même si on doit pactiser avec le diable pour le faire partir, il partira. Et tous ceux qui sont en train de soutenir cette méchanceté-là, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Tous ceux qui soutiennent le mal, Akombesi est là. Comme il vous encule, vous n'arrivez pas à parler. C'est lui qui a mené ces phénomènes malades de sacrifier les Gabonais. C'est Akombesi qui a amené ces phénomènes-là. Ça existait, mais ce n'était pas comme ça. On parlait de voitures noires, mais c'était de manière vraiment épisodique. Ce n'était pas fréquent. Mais Akombesi a amené ça. Et quand on dit que c'est Akombesi qui a amené, il y a des idiots, ces pourritures sociales qui viennent ici, dire que ce n'est pas Akombesi. C'est qui? Panthère noire se nourrit de quoi? Panthère noire se nourrit du sang. On sacrifie des gens. Les crimes rituels, c'est Akombesi.
Les crimes rituels, ça Combessi, je sais de quoi je parle. Ali Bongo m'a reçu pour me dire que ne parle plus jamais de crimes rituels. Pourquoi j'ai démissionné de l'Union? Pourquoi j'avais démissionné de l'Union? Parce qu'on ne peut plus parler de crimes rituels. Quand Ali Bongo a pris le pouvoir, il a racheté l'Union. Et il m'a donné des instructions de ne plus parler de crimes rituels. Je préférais démissionner. Parce que moi j'ai des couilles. Je ne me fais pas renverser sur le canapé comme ces fils de pute qui viennent là. Donc, je viens vous dire que ce qui se passe, c'est grave dans ces pays. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que ce sont des enfants. On les a gardés. C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire pour ne pas exposer ces personnes qui ont été au contact de ces enfants. À partir de minuit, on va les conduire quelque part. Ils vont faire la dernière prière, leur dernière volonté. Voilà ce qui est prévu. Après, on va les égorger. Ils vont percer des trous là pour que le sang gicle, pour qu'ils récupèrent ce sang. Vous trouvez ça normal qu'on fasse ça à des humains? Vous trouvez ça normal? Donc, moi, je ne pouvais pas dormir, franchement. J'étais déjà, vous voyez, ma tenue, j'étais prêt déjà, j'étais déjà au lit. J'ai essayé, mais ça me tourmentait. Malgré les somnifères que je vais à prendre. Parce que je voulais vraiment ne pas parler de ça. Surtout qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ne pas laisse tomber, laisse les Gabonais comme ça. Mais, je ne peux pas supporter quand il s'agit de choses comme ça. Franchement, je ne peux pas supporter. Donc, voilà ce qui va se passer. Quand je vous ai parlé de la nuit de l'horreur, c'est ça. Toute la nuit, ils vont faire des choses. Comme ils ont fait le 19 décembre 2014. C'est les mêmes choses qu'ils vont faire encore toute la nuit. Et dans les carrefours, demandez, vous avez des militaires qui sont là. Vous avez des frères militaires qui sont dans les rues en train de faire les contrôles. Demandez-leur, vous allez voir, il y aura une procession des véhicules qui vont s'ébranler vers la présidence et après vers d'autres points de la ville pour faire ces offrandes. C'est ça le Gabon. C'est ça le Gabon. Donc, voilà ce que je suis venu vous dire. Et on verra naturellement s'il y a une possibilité de faire un balcon ou un défouloir là-dessus. Mais j'ai mal de voir comment les Gabonais laissent les étrangers détruire ce pays. Ce sont ces étrangers-là, les Meksa à Combessi, qui détruisent le Gabon. Les Meksa à Combessi, les Osséni et Tutu Kanti sont eux qui détruisent le Gabon avec ces pratiques diaboliques. Nous, on ne connaissait pas sacrifier les Gabonais comme ça. On ne savait pas faire ça. Nos rites ancestraux n'ont pas recours au sang. Le Bouti n'a pas besoin du sang. Le Ndjembe n'a pas besoin du sang. Le Yirina n'a pas besoin du sang. Tous les rites gabonais n'ont pas besoin du sang. Ça, c'est le comportement de ces métèques qui sont venus. Et comme ils le faisaient chez eux, ils le faisaient au Nigeria et partout, ils pensent que le Gabon, c'est un terrain. Et ça, il faut qu'à un moment donné, on arrive à apporter une réponse ferme. Moi, j'espère que ce silence, les Gabonais, prépare quelque chose. Je suppose que ce silence-là prépare quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser, on nous fait tout, on nous arrache le pays, on nous pille les deniers publics, on nous tue les enfants, on ne dit rien, on est là, on regarde. Mais après, c'est nous-mêmes qu'on va tuer. Donc, moi, je suis venu vous dire ça et je ne pouvais pas dormir, comme je l'ai dit. Je me sens très mal et tant pis pour les fils de pute qui soutiennent ça, qui soutiennent ces étrangers. Mais tôt ou tard, ils vont le payer d'un prix élevé. Parce que lorsque le crapaud tombe, son petit ne tombe pas loin de lui. Lorsque le crapaud tombe, son petit ne tombe pas bien loin de lui. Et s'il y a d'autres informations par rapport à ce sujet, on verra demain comment on reviendra là-dessus. Mais de toute façon, je n'avais pas de choix que de venir vous réveiller à pareille heure. Merci d'avoir prêté attention. Procédez aussi à des vérifications, vous-même qui êtes là-bas. S'il y a des gens qui peuvent sortir la nuit, qui ont la possibilité de se balader vers entre 1h et 3h du matin, essayez de vous balader. Et si vous voyez des mouvements suspects, essayez de filmer, s'il vous plaît. Parce qu'on a besoin de dénoncer ça. Vous ne pouvez pas dénoncer parce que vous êtes là-bas, mais moi qui suis en Europe, je dois dénoncer. Dieu m'a permis d'être en exil, d'arriver en exil, c'est pour être libre de dénoncer, être libre de continuer le travail que j'avais commencé au Gabon. Et je ne peux donc pas me taire.
il est interdit de se taire. Parce que quand on se tait, on commence à devenir complice de ces choses-là. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente soirée. À demain, si Dieu le veut. Yao, ngombia mio, yao, nikunie nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na makunde nangai. Itami yabe o, we kunie nanga mutinga we bongi munu. Na mimi ngonga o como le diga que llegó brillando la munu todo es una kunyina na kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao ke ni ba na kunyina ni o wana gidio ni ga gidio la e kumene pendi muno Wajami mozunga o ne ya pemba umbuka mukoko ebulu moluda muwajami kujena pemba muwajami okao na bunye nangao bunye nangao bunye nangao imadi bunye nangao
oh